Salut tout le monde, bienvenue dans un épisode de Grandir en toute simplicité. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Lefebvre, donc on va discuter de plein de sujets. On est comme deux multipassionnés qui parlent de plein d'affaires. Ça se peut qu'on se rende ailleurs que ce qu'on a prévu, mais pour l'instant, on va parler de tout ce qui est par rapport à l'identité, la quête de soi, l'embodiment aussi, l'incarnation de tout ça, puis comment qu'on arrive justement à comme naviguer notre quotidien avec tout ça. En tout cas, on va se Ah, laisser porter. Et ben salut Stéphanie, bienvenue sur le podcast. salut. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Ça aurait pas pu être une meilleure introduction. J'avoue, hein, parce que la dernière Ouais. fois qu'on s'est parlé, on a parlé de comme en 3 minutes, on parlait de jeux de société, d'une autre affaire comme. Fait que je pense que c'est aussi ça. Vous allez être témoin d'une discussion entre Multi. deux, deux Multi-discussion. multipassionnés. Ouais, c'est ça. Donc, ben déjà pour savoir un peu plus qui que t'es, les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu veux me parler un peu de toi, puis qu'est-ce qui a fait que justement t'es apporté à parler de ces sujets-là, de l'identité et tout? Yes. Ben écoute, moi, je me suis toujours considérée comme une petite fille bien, bien, bien standard, bien normale. Et ça a été la belle croyance que je me suis achetée, magasinée toute ma vie. Au fin fond de ça, j'ai jamais été comme tout le monde. J'ai tout le temps été le mouton noir de la famille. Genre, mouton noir pour moi, là, c'est vraiment pas dans un sens négatif, là. C'est très genre, t'avais ma famille qui est très conservateur, très traditionnelle, et t'avais moi qui aimait changer de coupe de cheveux tout le temps, qui avait des piercings. J'ai fait faire mon premier tatou avec ma mère qui a signé, je sais pas, j'avais quel âge, j'ai dû avoir 15 16 ans, peut-être 20, je sais pas. Peut-être percer le nombril. Puis là, mon père était tout le temps comme, je t'ai jamais faite avec des trous pis des taches, puis genre, puis j'étais comme tout en train de gâcher sa création sur Terre, puis j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai été vraiment têtue. Fait que j'avais tout le temps ce côté je dis tout le temps que j'ai un esprit très rebelle, tu sais. Fait que j'avais cet esprit rebelle-là à l'intérieur de moi qui naviguait la vie, mais qui essayait aussi de fitter à travers ça dans le moule. Fait que je suis une bonne élève. Je suis un esprit rebelle avec, je suis une bonne élève. Ça fait pas, ça va pas ensemble, mais ça fait partie de moi. Ben, c'est comme si une partie de toi qui est genre, je veux me rébeller, puis l'autre partie est comme, mais il faut quand même que j'écoute les consignes puis que je suive qu'est-ce qui est à faire. Genre, c'est comme ce Exact. dilemme-là entre les deux, genre. Exact. Mais j'ai grandi avec ça. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, j'ai été à l'école, puis j'ai cherché mes diplômes. Écoute, mon conjoint, je l'ai rencontré, j'avais 15 ans. Puis, je vais dire, ça va vraiment bien. Ça va faire 16 ans qu'on est ensemble le mois prochain. Puis, je suis comme, on force pas les choses, là. Tu sais, si ça n'aurait pas fonctionné, ça n'aurait pas fonctionné. Là. Ça va vraiment bien. On est un vieux couple, ça va bien, on aime ça de même. Je me suis mariée avec, j'ai eu mes enfants avec. J'avais ma maison, j'avais mon char, j'avais une job qui, pour moi, était dans les meilleures de mes capacités, qui répondait à mes besoins entre je suis, tu sais, genre multipotentialiste, atypique, neurodivergente, de comme, faut que je fasse un paquet d'affaires, mais il faut quand même que je corresponde au moule. Ça fitait quand même. J'ai travaillé comme 8 ans dans des épiceries. Fait que, tu sais, j'étais comme très. Je me déplaçais dans les postes, je faisais plusieurs emplois, j'avais plusieurs titres, je faisais plein d'affaires, fait que ça m'allait jusqu'à temps que j'avais des enfants. Mais, fait que j'ai eu quand même une vie entre le typique puis l'atypique. Tu sais, comme atypique dans l'intérieur, typique sur le profil. Tu sais, Puis tu tu te regardes mon sentais comment? profil. Parce que c'est ça, au final, c'est comme un peu en mode genre, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, de la maison, le mariage, les enfants, la Ouais, famille, puis tout. Puis c'est comme, finalement, je me sens comment là-dedans? Puis justement, comment comme tu une vis grosse ce malle. dilemme-là à l'intérieur, là? Mal, très mal. Je l'ai vécu mal. J'appelle ça, moi, le mal-être ou la crise identitaire, là. Tu sais, souvent, c'est comme ça que j'arrive le plus à le repérer dans ma vie. Parce que c'est revenu. Tu sais, à 16 ans, j'ai eu un cri énorme en dedans de moi de comme, what the fuck, je suis qui, genre? Je suis qui? Comme, tu sais, je regarde tout le monde au secondaire qui semble vivre la vie d'adolescent Typique, normal. vraiment bien. Puis t'es comme moi qui est comme. J'ai l'impression que j'arrive pas à me faire des amis comme tout le monde, que je suis pas aussi drôle que tout le monde, que, tu sais, genre, on dirait que tout n'est pas assez comme tout le monde, puis que je n'étais juste pas dans la clique, comme, même, peu importe la clique, tu sais. Puis, j'ai eu cette crise-là à 16 ans. Je l'ai eue à 26 après mes deux enfants. C'est là où est-ce que j'ai fait, genre, j'étais assise sur mon sofa, j'ai regardé ma maison, mes enfants, mon chum, mon mariage, mes photos, oh my God, j'ai tout ça. Pourquoi je suis pas heureuse, non? Y a quelqu'un qui peut me le dire? Parce que moi, je fais tout ce qu'on me dit, puis je suis pas heureuse. Il y a quelque chose que j'ai pas Mhm. compris. Fait que, tu sais, j'avais ça en dedans de moi qui était comme, c'est un clash carrément entre, ben voyons, je suis qui à travers ça? Je suis qui dans tout ce que j'ai? Je suis personne. Hmm. C'était ça. C'était comme ce vide-là intérieur. Ça a-tu comme été, justement, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est comme une espèce de redécouverte de toi ou de qu'est-ce que tu as vraiment, comme c'est quoi ce Ouais, processus-là, justement? ouais, mais tu sais,
ce que j'ai réalisé, c'est que, ben, premièrement, tu sais, c'est vraiment de découvrir qui on est. Puis ça, j'en parle souvent parce que des fois, tu sais, on est comme, on ne peut pas découvrir qui tu es parce que tu as toujours été. Puis je suis vraiment d'accord avec ça. Tu sais, tu as toujours été quelqu'un depuis la journée 1 que tu as respiré. L'idée, c'est que tu n'as jamais appris à la voir puis à l'accepter comme elle était vraiment. Puis tu as toujours essayé de pallier en prenant des actions pour d'autres raisons X qui n'étaient pas nécessairement valables. Fait que, tu sais, je suis comme, la découverte de soi, c'est méga important parce que tu as mis plein de couches par-dessus, là. Tu l'as enterré, là, cette partie-là de toi là, qui est très, très unique, là, ton identité. Mhm. C'est là qu'elle est. Ouais, Fait pour moi, c'est pas genre de devenir toi, c'est juste de comme te redécouvrir, comme que, ouais, enlever, comme tu exact. dis, les couches pour juste Ouais, retourner à toi, faire comme OK, mais moi, profondément, c'est quoi que j'aime, c'est quoi que je veux faire, c'est quoi qui me passionne ouais, dans la vie, qu'est-ce qui m'anime, genre qui me nourrit puis qui me rend heureuse plutôt que c'est quoi le moule que je devrais suivre ouais, pour faire qu'est-ce que je pense qui devrait me rendre heureuse, là. ouais. Tu sais, c'est comme si quand on rentre dans le bout de la vie, là, tu sais, on, de zéro, genre, à un an ou deux, genre, on est encore chanceux, tu sais, on n'a que des émotions, on commence à s'exprimer et à tester, mais on dirait qu'après ça, tu tombes dans voici comment on vit. Puis c'est ça le problème. Voici comment tu devrais vivre en société, là. Oui, c'est comme pas genre voici comment toi, tu devrais apprendre à vivre à partir de qui tu es, à créer ton propre chemin. Et c'est comme non, c'est genre il y a une route, tout le monde la prend. Des fois, il y a des congestions, il y a des fois qu'il y a des sorties de route, des fois, il y a des accidents. Mais c'est comme s'il y a cette route-là, il n'y en a pas d'autre. Et que là, moi, je suis comme, en dedans de moi, je suis comme, ouais, mais j'ai tout le temps eu envie d'aller voir les autres routes. Mais non, on peut pas. Fait que je le faisais pas. Mais comme j'avais envie. Puis je me souviens, tu sais, à mon gars, j'ai eu ma dépression postpartum solide. Puis ça a été vraiment un très gros moment très sombre et creux de ma vie, qui a été un des plus grands wake-up call de comme là, faut que je vive pour moi. Faut que j'existe Mhm. dans ma vie. Comme il est temps que ça commence. À 26 ans. Mhm. Quand même fière. J'aime ça, là, il Ah, faut que j'existe dans ma vie, là. C'est ouais, comme, je suis pas là pour vivre la vie des autres, comme je suis là pour vivre la mienne, tu sais. ouais. Non, mais je suis Justement, curieuse, Sandy. Qui c'est qui existe vraiment dans sa vie? mm, Tu sais, de plus en plus, les gens qui vont choisir puis qui vont faire du développement personnel puis qui vont aller vraiment creuser puis aller prendre les outils nécessaires. Mais moi, je veux dire, tu vas à l'épicerie, là. Tu sais, c'est comme qui est vraiment là dans la vie, qui existe vraiment, là, qui est comme là puis qui profite de tout, là, qui a du fun à l'épicerie, là. C'est comme, tu sais, fait que j'ai vraiment ce clash-là de mission de vie, de comme, faut vraiment, c'est mon call. C'est ça que je fais, là. c'est quoi que t'as fait justement qui a comme changé pour te rendre ce que t'es aujourd'hui en ce moment, tu sais? Ouais. Ben, tu sais, la série, j'ai vraiment des points de repère dans ma vie. Tu sais, là, je vous ai parlé des deux premiers qui ont été des wake-up calls quand même importants. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ça a été un autre moment de ma vie où j'ai encore rentré dans le mur. Tu sais, c'est comme si tu finis jamais vraiment de rentrer dans le mur, finalement, parce que à chaque fois, tu redécouvres un morceau de qui tu es, ben, tu apprends à vivre la vie à partir de cette version-là, puis là, tu fais face à d'autres obstacles, d'autres défis qui te permettent de développer. C'est un peu comme Candy Crush, là, tu sais, as toujours des niveaux infinis de tu fais tous les levels, mais même quand tu penses que tu as fait tous les levels, il y en a un autre. Fait que la révélation de ton identité, c'est un peu ça. Fait qu'une fois que tu as les bons outils, c'est parfait. Fait que moi, dans l'entrepreneuriat, j'étais comme, mais moi, je vais être entrepreneur comme tout le monde. Fait que Ouais, parce que ça a pris. toi, étonnamment, tu viens d'une famille entrepreneur. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme, ah, je suis allée dans le monde de l'entrepreneuriat, j'avais personne autour de Exact. moi, mais toi, c'était comme tout le monde était de même, mais t'as quand même fait, je vais quand même suivre le rythme Et normal, puis là, c'est drôle parce qu'on découvrir l'a pas l'entrepreneuriat. dit, hein? Non, c'est ça, c'est pour ça, mais c'est pour ça, là, Je ça l'ai vient pas là, dit. ça Ah, vient t'es là, hot, mais je c'est pour l'avais ça que tu disais comme quelqu'un pas. qui avait une famille assez comme conventionnelle, mais qu'en même temps, il était tout entrepreneur. Fait que ce côté-là, comme Écoute, entrepreneuriat, c'était comme, c'est pas tout le monde que ça, là. Fait que comment non, tu vis ça pour toi qu'il y a des gens dans l'entrepreneuriat, c'est du monde bien conventionnel, là, tu sais? ouais, ouais. Puis, tu sais, comme, c'est ça, tu sais, pour moi, ça fait partie de ma vie. Tu sais, j'ai jamais connu personne salarié dans ma famille. Fait que, tu sais, Mhm. comme tout le monde est des businesswomen, des businessmen, des moms. Fait que t'as des Aussi. hommes et des femmes qui sont entrepreneurs, puis je suis comme, c'est juste normal. Fait que moi, j'ai mon modèle. Fait que, tu sais, j'essaie de faire partir de ça. Puis, mais c'est très différent aussi d'être entrepreneur en ligne, d'être entrepreneur multipassionné, multipotentialiste. C'est un Que autre t'as envie, game. que t'as envie Tu de sais, on faire m'a demandé de 75 000 choisir. projets. Ben oui, mais c'est ça, tu sais, moi, on me dit, Steph, faut que tu choisisses une expertise. Je dis, wow.
Ah non, 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 ça sera pas possible, Batoune. Tu sais, je suis comme, choisis une expertise qui aime. Non. Tu sais, ça fait juste pas de sens, mais par Ouais. exemple, quand tu sais pas que tu peux être multipotentialiste puis créer une entreprise où est-ce que tu peux tout faire puis être tout ce que tu veux être, fait que là, tu te renfermes à essayer de fitter dans les moules, puis tu perds encore un peu plus ton identité à ce moment-là. Ça, c'est Fait que huge, là, parce que le monde qui écoute ensemble qui pense qu'il faut qu'il y ait comme un affaire, un modèle, comme t'as appris avant le podcast 5 minutes avant que j'étais aussi architecte, comme on n'a même pas parlé de toute la discussion avant. Tu sais, c'est comme on découvre tellement de facettes de nous, exact. genre qu'on est comme on peut faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis c'est correct, mais après ça, c'est comme OK, comment t'as envie de prioriser, mettre ton temps dans quoi, puis comment. Ouais, Tu sais, il y a des choses à faire après, mais qu'au final, c'est comme on peut se permettre de faire plusieurs affaires, puis que t'es pas obligé de sais, je suis comme, OK, je suis pas obligée de juste faire des plans, je peux aussi décider de faire des soins énergétiques, puis d'accompagner le monde dans leur gestion du temps, puis tu sais, comme, on peut tellement. tout faire, mais après ça, c'est de voir comment tu as envie de le vivre, puis de. Ouais, Tu sais, t'es comme, je veux pas m'épuiser puis trop faire d'affaires, mais en même temps, je non. veux comme pouvoir faire plein d'affaires pour que ça me nourrisse aussi, tu sais. Mm. Fait que ça, c'est Tu sais, comme je pense un. que le premier step dans ce que tu viens de dire, c'est de s'autoriser à être cette facette-là de nous qui est multipotentialiste. Mhm, Fait que juste ça, là, juste prendre ce choix-là, là, juste mettre cette phrase-là dans notre tête, là, la programmer puis dire je m'autorise à être multipotentialiste et à exister dans tout ce que j'aime et à créer tout ce que j'ai envie. Tu sais, juste ça, là. mhm. T'as pas idée comment tu viens de créer de l'espace dans ton système, là. T'es comme, hey, moi aussi, j'ai le droit. Genre, c'est possible. Je peux faire ça. Ouais, Comme moi, c'est exactement les phrases que je me disais au début, j'étais comme, quoi? J'ai le droit de faire ça. Je peux en faire, je peux avoir deux entreprises si je veux. Comme, oh mon Dieu. Tu sais, c'est comme si ça l'ouvre. Ça a l'air con de même, mais t'es comme, ça l'ouvre des nouvelles potentialités. T'es comme, je me sens plus limitée par faut juste que je fasse ça, faut juste que je fasse ça. C'est comme, genre, le exact. monde s'ouvre à moi, là. C'est comme Ouais, des nouvelles ouais. possibilités, tu C'est sais. un autre univers, je trouve, Mm. qui est dans la même planète que tout le monde, là. Mais c'est un autre mode de vie qui existe, puis qu'on parle pas assez, mais qui fait quand même tout son sens quand tu décides de t'autoriser à vivre comme tu es censé vraiment vivre, tu sais. Puis pour toi, c'est Ah. quoi, comment tu le vis, genre, d'être entrepreneur multipassionné? Comme c'est quoi que comment tu le vois, là? Qu'est-ce que tu fais ou genre? C'est une bonne question. Ben, la première des choses que moi, comment je le vis tout le temps, c'est j'ai pas un horaire pareil. J'ai pas une journée pareille. Tu sais, la première chose que les gens, tu le sais, ils ont pas un horaire typique. Ils ont un horaire atypique. Genre, tu sais pas quand est-ce que tu commences, tu sais pas quand est-ce que tu finis. Tu arrives à plugger des heures de lunch, t'es ici et là, tu sais quand est-ce que tu vas chercher les enfants. Fait que, il y a des choses qui sont quand même stables. Le reste, ça te demande un très grand sens d'adaptation. Mhm. Puis techniquement, ben, si tu es multipotentialiste, ton sens d'adaptation, il existe. Faut juste que tu apprennes à faire confiance à cette partie-là de toi qui est possiblement sous-développée en ce moment parce que tu la couches, tu l'enterres, là, tu sais, Fait que je te dirais que l'horreur atypique, c'est l'affaire la plus grande qu'on va ressentir, là. Puis après ça, mais c'est d'y aller avec des blocs de travail. Tu sais, je sais pas pour toi, Kim, mais tu sais, moi, ça ressemble à ça. Tu sais, j'ai des blocs administration pour les multiples business que j'ai à gérer avec la famille, avec moi, avec si. Et après ça, j'ai des périodes de création. Puis c'est tous des blocs horaires où est-ce que j'apprends à jongler. J'apprends Mhm. à jongler avec mon Avec ton multipotentiel. Ouais, Mon même que moi, je multipotentiel. dirais que c'est comme, j'ai mes choses à faire dans ma semaine. Parce qu'avant, c'était Ouais, genre par journée. Puis, OK, chaque jour, il faut que je commence avec ça. Et c'est comme, oublie ouais, ça, là. Et je suis comme, je peux pas faire la même affaire chaque jour. Fait que c'est comme, dans ma semaine, j'ai ça. Puis là, ouais. sur le coup, c'est comme, OK, je travaille sur ça, ça, ça. Je peux faire comme 15 minutes sur une affaire, 1 heure sur une affaire, 3 heures sur l'autre, 2 heures sur l'autre, 15 minutes. C'est comme, oublie ça, là, travailler 8 heures, c'est la même affaire. Ou genre, plus que 4 heures, c'est la même Ouais, affaire. Comme 4 heures, c'est ça le beaucoup. fait pas, là. C'est comme, fait que 4 au heures, c'est final, c'est beaucoup. comme, je peux même pas mettre des blocs de comme 4 heures parce qu'au final, après 2 heures, je change déjà, puis je suis comme, OK, ça c'est fait, OK, ça je fais l'autre affaire, Exact. puis c'est comme, je me promène de passion en passion pour qu'au final, ma semaine, à la fin, j'avais fait qu'est-ce que je voulais, tout le temps en mode qu'est-ce que je voulais faire. Puis c'est sûr qu'il y a des blocs, à un moment donné, t'es comme, là, je fais tout qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, là, faut que ça se fasse, let's go. Mais à un moment donné, quand tu sens la pression, ça devient le bloc que t'es comme, faut que je le fasse parce que là, comme, faut que ça passe, faut qu'on passe au travers, On tu sais. n'est pas assez efficace après ça? Hey, c'est ça, hein? Non, mais puis tu sais, là, tu me dis ça, puis je pense qu'il y a aussi le côté toute la flexibilité. Mhm, Fait que tu sais, tu t'adaptes aussi à un horaire, mais tu t'adaptes aussi que tu sois flexible. Puis ça demande aussi, faut que tu fasses un peu de musculation mentale là, par rapport à ça, là, de comme tu te stretches par rapport au stress que tu peux gérer, par rapport à cette flexibilité-là dans ton horaire, par rapport au jugement, par rapport aux opinions des autres,
par rapport à ton propre jugement de ce que tu penses que tu dois faire, puis ce que tu sais que tu dois faire vraiment pour t'en aller où ce que tu veux être. Mhm. Fait il y a tout le temps ces courants de pensée-là, ces jugements-là, ces opinions, ce moule-là qui existe dans la société qui fait que tu apprends à coexister avec. Puis juste ça, coexister avec qui tu es, puis la réalité, puis les gens, je les appelle les salades traditionnelles, là. Mais ces traditionnels-là, où tu apprennes à coexister avec, puis que ça se peut que tu fasses pas leur affaire. Mon chum, c'est un traditionnel pur et dur. Tu sais, lui, c'est du 5 à 4, tu sais, quand il finit de travailler, ben, c'est sûr qu'il est entrepreneur, fait qu'il reste quand même sur appel 24/7, mais il reste quand même que on n'a pas le même style de vie. Tu sais, lui, il comprend pas là, que je vais me lever à une autre heure différente les jours, puis que je vais travailler là, puis là, je travaille là, puis il sait jamais où est-ce que je travaille. Il me dit, puis je sais pas si ça va résonner pour toi, mais que je suis imprévisible. Mm. Puis ça me résonne, c'est fou comment ça me résonne parce que mes parents, ils sont pareils comme, ils disent, t'as toujours été imprévisible. On sait pas ce que tu vas dire, on sait pas ce que tu vas faire, on sait pas qu'est-ce que, on sait jamais c'est quoi ton next step. Puis tu le Comme, vois oh, comment, tu le vis comment? Parce que pour moi, genre, des fois, imprévisible, ça peut être comme, mais là, c'est imprévisible, puis on sait pas comment s'adapter. Puis des fois, ça peut être genre, t'es imprévisible, puis comme au final, c'est comme, je le sais pas, là, peut-être dans 5 minutes, je vais avoir l'idée du siècle, puis je vais te partir de nouvelle business, puis finalement, je vais gérer des nouveaux projets. Là, c'est comme, ce côté-là aussi de genre, il y a plein de créations qui peuvent arriver du côté imprévisible aussi, justement, tu oui, sais. ben, je suis imprévisible pour les autres, mais je sais que je suis imprévisible, c'est ça que c'est. C'est que tu l'habites, Mhm. cette imprévisibilité-là. Hey, j'invente des mots aujourd'hui. Imprévisibilité. Imprévisibilité. Euh, je l'habite. Puis je vais pas dire stressant, mais c'est comme, tu sais jamais quand que tu vas avoir une autre idée, puis tu sais jamais quand est-ce que l'idée que tu as en ce moment va peut-être se terminer. Mm. Fait que, il y a comme, tu sais, tantôt je parlais de jonglage, mais il y a aussi l'idée de danser. Fait que tout le côté de ton identité, puis de ta créativité, puis de ton côté multipotentialiste, il faut que tu apprennes aussi à danser avec. Jongler, c'est le côté adaptation, flexibilité, réaction, puis danser, c'est beaucoup plus fluide. Moi, je le Mhm. vois beaucoup plus doux, puis c'est smooth, puis c'est le fun. Tu sais, je veux dire, t'as-tu déjà essayé de danser avec quelqu'un qui ne danse vraiment pas bien, puis c'est pas le fun? Comme, il y a personne qui a du fun, même pas toi, même pas lui, c'est juste weird, c'est awkward, ça fait pas de sens. Fait que quand tu sais exactement comment tu peux avoir cette relation-là avec ton identité, avec ta créativité, ben ça devient le fun de danser avec. Mm. Tu le sais que ça va tout le temps être un match, tu le sais que ça va être toujours être le fluide, ça va être au rendez-vous. Ouais, puis c'est aussi d'apprendre à naviguer les projets existants versus nouveautés, parce que tu sais, on a un peu le mode genre, oh my god, un nouveau projet. Moi, des fois, c'est genre, je passe des affaires, puis c'est comme, un nouveau projet, puis là, tu t'emballes, puis là, tu embarques là-dedans, puis là, c'est comme, hey, Ouais, comme, ça se peut que genre cette bulle-là pète dans 3 heures, là. Fait que là, comme aussi, comme pas juste vivre, c'est de comme nouveauté, puis de aussi comme avoir de la gratitude mhm, pour qu'est-ce qui est là, puis de mettre du temps là-dedans, puis de comme ouais, trouver du bonheur à travers ça. Parce que moi, au début, c'était souvent en mode genre, une nouvelle affaire, nouvelle affaire, nouvelle affaire, mais finir ce que j'avais à faire, j'étais comme, oh mon Dieu. ouais, Fait que, tu ouais, sais, c'est aussi de naviguer ça, là, qui est pas tout le temps ouais. évident, là. Puis tu sais, tout ce qui est nouvelles idées, tu sais, moi, il y a comme un cycle de vie à tout ça, là. Tu sais, je pense que comme là, tu sais, on voit peut-être pas mon mur, mais mon mur est rempli de post-it de tous les grosseurs. Et ça, c'est mon mur à je dépose ma créativité. Fait que quand j'ai déjà oh my God, j'ai une idée, ça va être vraiment malade. Genre, je le dépose là. Tu Puis reviens une couple de j'attends jours plus tard, là. Ouais, c'est ça. parce que peu importe si c'est multipotentialiste ou pas, tout être humain a des cycles émotionnels. Mhm. Moi, je me dis que, puis j'ai appris aussi par mes dépens, mais comme si je lance quelque chose, puis je suis sur un high émotionnel, là, genre, puis je suis comme, c'est la best life ever, puis genre, oh my God, genre. Puis là, à un moment donné, je suis comme, mes pics sont aussi intenses quand ça va Dans pas le bien. high que dans le low, ouais, c'est ça. Ben oui, ça c'est normal, ça fait partie de ça. Fait que moi, quand je suis dans l'eau, je suis dans l'eau. Là, je regarde mes idées, puis je suis comme, oh my God, c'est quoi cette idée-là de merde? Je suis comme, je suis même plus allumée, ça me tente même pas, ça gruge toute mon énergie. Fait que ça, c'est important que comme quand que tu es aligné avec ton identité, mais que tu arrives à comprendre cette partie-là de toi qui est comme, OK, là, j'aime vraiment cette idée-là. Est-ce que je vais l'aimer quand je vais être en neutre? Est-ce que je vais l'aimer quand je vais être dans mon lot? Est-ce que je vais l'aimer tout le temps? C'est la même chose Mhm. avec le chum. Tu sais, c'est ça que c'est la vie, c'est ça que c'est de bâtir des relations. C'est qu'une fois que c'est aligné avec toi, au plus profond de ton être par rapport à ton identité, ça va être aligné avec toi tout le temps. Mhm. Que c'est pas juste genre, oh my god, quand ça va bien, là, c'est le fun, puis que dès que je reviens neutre, je suis comme, ah, c'était de la merde, maman. Fait que, tu sais, de dire,
je dépose mes idées, je note mes affaires, puis je reviendrai plus tard. Puis ça a été ça aussi un apprentissage de faire comme, OK, ça se peut qu'il y ait des projets que ils ont juste pas à naître, là. Comme ils sortent l'idée ou ils vont merger avec quelque chose à un moment donné, mais comme pour l'instant, c'est pas ça. Puis je pense que c'est aussi, c'est ça, naviguer plusieurs chapeaux, c'est aussi naviguer les Ouais, différentes idées puis tout ce qui arrive en même temps, là. exact. Ouais, non, c'est ça que c'est. Fait que, tu sais, c'est de l'apprentissage. Tu sais, je regarde mon année 2023, là, puis genre, les gens, ils ont été étourdis de voir tout ce que je pouvais lancer, là. J'étais vraiment dans une phase de découverte de relation avec ma créativité puis de mon identité. Ça a été vraiment comme quelque Mhm. chose de puissant en 2023. Puis j'ai été dans ce tourbillon-là de comme, oh my God, j'ai tellement plein d'idées, c'est malade. Mais je suis comme, un moment donné, il n'y a plus rien qui mène à rien. Je suis comme, j'honore pas qui je suis, j'honore pas mon identité, j'honore encore moins ma créativité en faisant juste tout lancer puis pitcher à travers tout. Mhm. Prendre un temps de genre Ouais. stabiliser les choses. C'est un peu comme c'est en mode oh my God, je suis enceinte, j'ai un enfant, comme je vais attendre Oui. un enfant. Puis là, c'est comme ouais, mais il faut que tu lui laisses le temps de genre de gester, de gestation de comme de 9 mois. Oui. Fait que c'est la même chose avec une idée, ça veut pas dire que ça va être juste dans 9 mois que tu vas le lancer, mais des fois c'est comme OK, mais je peux-tu lui laisser le temps, peut-être comme une Ouais. semaine ou deux, voir c'est quoi, puis renforcer, Ouais. OK, il y a d'autres idées qui viennent avec ça, puis de laisser le temps, de laisser de l'espace, puis même pour nous, au lieu qu'on est tout le temps comme en mode, tu sais, comme une nouvelle idée, on dirait que c'est comme on est, genre, respire, Ouais. là. Comme on dirait Ouais. qu'on est tout le temps dans les airs à genre. C'est pas Mais juste c'est ça, il y a comme. aussi quand que t'as plus de créativité, quand t'as plus toutes les idées, puis là, t'es comme, voyons, il semble que, genre, je suis dans un terrain mort, puis je suis comme, tu sais, c'est une zone sèche, là. Il n'y a aucune fertilité qui se passe ici. Là, c'est comme, quand est-ce que ça va s'en venir? Puis ça, c'est une autre partie de ton identité. Tu sais, c'est genre, d'arriver à comprendre que quand ta créativité n'est pas au rendez-vous, c'est pas parce que t'es wrong, c'est pas parce que tu files pas, c'est pas parce que t'as pu te l'as perdu. Tu sais, c'est pas, Mhm, ça n'a même pas rapport. C'est parce que t'as besoin d'autre chose en ce moment. T'as carrément besoin de créer d'une différente façon que t'es habitué. mhm. Puis souvent, avec nos cycles, là, surtout les femmes, tu sais, c'est comme, on a Oui, des cycles que genre, OK, au début, tu pars, là, t'es comme des nouvelles idées, là, à un moment donné, t'es comme, oh my God, sur un gros high, là, à un moment donné, tu redescends, t'es plus en mode introspection, t'es dans ta semaine et tout. Fait qu'il y a comme aussi d'adapter à ces cycles-là, de exact. voir quand est-ce que j'ai full d'idées, que je suis Ouais, vraiment intense, puis comme ça se peut que je le lance pas à ce moment-là, comme je vais attendre que ça redescende, puis voir aussi comment je le vis. Puis que ouais, quand je suis dans les périodes d'introspection, c'est peut-être justement comme, OK, ben, je suis plus calme, je vais peut-être justement mettre en place des piliers comme qui étaient ouais. déjà sur des idées déjà existantes et non comme créer des nouvelles affaires, tu sais. Fait que c'est vraiment aussi d'apprendre à se connaître à travers ça, puis notre rythme, comment qu'on le vit aussi, là. Fait que je pense que Je c'est... pense qu'un projet ou une création, peu importe c'est quoi, que quand ça passe à travers tous tes cycles, c'est sûr qu'il va être béton, là, tu sais, je veux dire, il va Mhm, avoir connu les tempêtes, les calmes, les genres, tu sais, ça va être comme, il va être tout nourri, là, autant de ton énergie masculine, de ton énergie féminine, de comme, de l'union des deux, de comme, la création va être puissante, tu sais, puis je pense mhm. qu'on a, en tant qu'être humain, tu me diras si ça te parle, mais tu sais, le côté excitation du moment, on aime ça, ça nous drive beaucoup. Ben, sur la gratification instantanée de genre, oh my God, je suis en train de vivre comme une excitation, ok, Ouais, go, je pense. Fait que c'est comme si on est tout le temps surstimulé, puis avec les réseaux, puis tout, c'est comme ouais, 2 secondes, tac, 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 ça change tout le temps. Fait que ce côté-là, que si t'es tout le temps en recherche de cette sensation-là, puis de cette nouveauté-là, que là, tu réalises que t'es comme, ok, mais c'est pas soutenable dans le temps de tout le temps non, être en mode genre de même. C'est comme vraiment ouais, ouais. intense. Mais tu sais, puis, tu sais, comme quand tu tombes en. Ben, là, ça fait longtemps, moi, je tombe en amour avec mon chum, là, mais, tu sais, le premier, là, les L'excitation de premières fois. début, là. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, tu sais, les papillons, là, je suis gênée, je suis stressée, le premier bec, puis, tu sais, tout ça, ben, là, ça fait longtemps pour moi, mais, tu sais, ça, là, on crave de ça, là. Mais Moi, tu j'écoute réalises que des c'est films pas juste d'ados, ça là. non plus, tu sais, la relation. C'est ça l'affaire. Non, Ouais, c'est ça. mais on recherche ce feeling-là Mhm. qui vient nous stimuler. C'est comme une dose d'adrénaline, de comme. Mm. L'humain, j'ai le mot thrive dans la tête, j'ai aucune idée, mais tu sais, on est comme. Mhm. À la recherche de un peu, là, tu sais, Ouais, comme cette on espèce cherche de. ça. Tu sais, Mm. c'est comme la récompense instantanée. C'est ça. On aime- C'est cool. Quand c'est loin, c'est tough. C'est dur pour l'être humain. C'est comme ça demande de la patience, ça demande de la discipline. C'est Mais beaucoup c'est moins là tangible. c'est ça. Sauf que c'est là que tu réalises qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pas juste sur le court terme, puis qu'à un moment donné, c'est comme faut que tu vois la vision à long terme, puis comme je dans cette discipline-là de mettre les actions pour te rendre, puis que ça se peut que tu vois pas les résultats tout de suite, mais Ouais, comme faut que tu ouais. continues à avancer, tu sais. Fait que c'est vraiment une. Fait que être entrepreneur, c'est être multipotentialiste, multidisciplinaire, puis c'est d'être partout en même temps, puis nulle part en même temps. Partout et nulle part. Partout et nulle part. Hmm. Quand tu y penses.
J'aime ça. Puis là, tu Ouais, le... Je veux dire, c'est quand même... je pense que ça fait comme un espèce de rap sur qu'est-ce qu'il y a, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sentent comme ça, mais qui se permettent pas de le vivre. Fait que c'est quoi comme les conseils que tu donnerais aux gens de comme... Tu sais, qui sont comme en espèce d'entre-deux, de genre, je sens qu'il faut que j'y aille, mais en même temps, je suis pas sûre qu'il faut que j'y aille. Comme cette espèce ouais. de genre, qu'est-ce que je La fais, genre là? de croiser des chemins où C'est est-ce ça. qu'il y a comme. Je trouve entre les deux, tu vois les deux chemins potentiels comme Ouais, possibles, mais t'es comme, qu'est-ce que je fais, là? Genre, il ouais, me semble que ça a l'air simple vers où ce qu'ils disent, comme, il me semble que c'est toi, c'est sûr, c'est là, faut que j'aille, mais il y a quelque ouais, chose en moi qui me retient, tu sais. ouais. Ben, tu sais, je pense que, premièrement, cette sortie de zone de confort-là, t'es pas obligé d'aller avec le gros saut de la mort. Tu sais, il y a des gens qui sont game, qui vont all-in, mais moi, j'ai toujours dit que ça te prend suffisamment d'audace pour croire en toi, juste un petit peu, là. Je te demande pas, genre, de tout mettre ta confiance sur un move. Mhm. Je te demande d'avoir juste assez confiance suffisamment une fois, là, juste une fois, pour prendre un chemin différent. Pour prendre le chemin qui t'appelle le plus en ce moment. Puis l'idée de créer ta vie, c'est d'honorer tes choix, puis tes intuitions, puis tes callings intérieurs. Ça, c'est l'idée en arrière de créer ta vie. C'est d'honorer cette partie-là de toi. Puis on n'a pas été éduqué, on n'a pas marché cette voie-là. Fait que c'est à travers ces pratiques-là, c'est à travers une fois je l'essaye, deux fois je l'essaye, trois fois je l'essaye, je me fais confiance, ça marche, j'aime ça. Là, tu vois, ça se peut qu'à un moment donné, ce soit plus difficile, puis c'est parfait. C'est parfait parce que toute la vie est une question d'apprentissage, d'élévation, puis de. Fait que tout est parfait. Fait que tu build up cette relation-là avec toi qui t'écoute, toi qui te fais confiance, toi qui t'honore, qui prend des actions qui sont alignées avec toi. Mais il faut que tu saches vraiment t'es qui en arrière de ça. Puis les deux, ça se bâtit en même temps. Mhm. Les Tu deux, y ça se vas, bâtit. tu fais le premier pas, tu te découvres en même temps. C'est comme si c'était un espèce d'aller-retour entre qu'est-ce que je fais, puis qui je suis là-dedans, puis comment Exact. je le vis. Oui, parce que Puis, tout le monde se définit à travers qu'est-ce qu'est-ce qu'ils font, là. mhm. Si Ben, je on te n'est demande de pas, te qu'est-ce qu'on fait? présenter, Ouais. t'es qui? Ben moi, je suis entrepreneur, mais c'est pas ça que je t'ai demandé. T'es Non, c'est ça. qui? T'es comme moi, je suis passionnée, je suis créative, je suis comme. Exact, exact. Ouais. Fait Puis que ça j'aime ça dépend. aussi que tu dises le côté de juste y aller, tu sais, oser le faire. Puis c'est sûr que ça fait peur au début, mais t'es comme, mais c'est ça l'intuition que j'ai en ce moment, qu'il faut que je le fasse, comme je le sens à l'intérieur de moi, que c'est là que je dois aller. Puis tu l'essayes, tu vois, tu sais, tu vois quand ça résonne, finalement, t'es comme, hey, quand que je réalise que je suis mon intuition, que j'avance, puis que je fais les pas exactement vers là, mais là, c'est Ouais, comme si on dirait que la vie t'amène encore plus de ouais, moi, c'est genre des signes puis des messages de comme, OK, c'est ouais. vraiment là, faut que tu ailles, continue d'aller vers là, puis comme, écoute ce chemin-là, puis tu réalises que quand des fois, tu sais, ça va être facile de revenir dans le comme, qu'est-ce qui est logique et mental et comme rationnel, de non, 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 Mhm. c'est ça, faut que je fasse comme choix, puis de revenir Ouais, constamment à ce ouais, chemin-là de comme, qu'est-ce que je sens vraiment qu'il faut que je fasse puis que j'amène dans le monde aussi, tu sais. oui. Puis tu sais, je pense qu'il y a trois choses qui me viennent quand tu dis ça. La première, c'est oui, tu as suffisamment confiance en toi, puis tu as assez d'audace pour faire le move, le premier move. Puis celui-là, souvent, c'est genre, tu rouvres une porte, genre, infinie possibilité, puis c'est malade. Puis l'autre affaire, après, c'est que tu développes ta confiance, tu amplifies ta confiance en ce qui n'existe pas, ce qui est invisible, ce qui est inconnu. Ça veut dire que si tu t'en vas marcher là, sur les grandes, tu sais, les grandes cordes là, dans le vide, là, tu vas marcher là-dessus, mais comme même s'il n'y a pas de filet, il faut que tu aies absolument une confiance, genre aveugle, absolue, que si tu tombes, il y a un filet qui va apparaître. Mhm. Genre, c'est cette confiance-là que tu veux. Puis, j'ai oublié le troisième point. Sûrement en lien avec le rationnel, puis je Aïe, disais aïe, que c'était quoi? de ramener. C'est la même. J'étais comme, c'est. Waouh, elle a dit 3 points, c'est sûr qu'on on se rend pas au troisième. Moi, dans la vie, c'est rare que j'ai 5 choses parce que c'est sûr, j'oublie après deux, j'étais rendu. Ouais, Ben, parce que là, je me laisse embarquer par toutes mes autres idées d'avant. Euh, parce que mon tu Dieu. parlais de la confiance d'y aller, la confiance de dire Ouais, que t'es supporté comme dans le côté invisible, puis après ça, non, je sais pas. non. OK, Il y ben c'est avait, pas grave. je sais que ça Écoute, avait un lien avec la créativité, puis mais je me souviens pas. Fait que, I guess que comme, on va continuer à parler, puis dans 5 minutes, ça va pas grave. Ah, j'ai c'est demandé ça que je ça. voulais dire. C'est pas grave. Ouais. Ah, ouais. Hmm. Je m'en souviens, je vais l'écrire. OK. Ouais, c'est ça, on va le mettre dans la description du podcast. Genre, le troisième point était 5 semaines En fait, plus c'est un tard. suspense. Fait que si tu sors sur le troisième point, il va falloir que tu viennes à un rendez-vous avec moi. Et comme si là, je vais y penser. Mais c'est vraiment intéressant, tu sais, ce côté-là de dire, oui, en fait, c'est d'une confiance en soi, puis d'une confiance en la vie que, genre, on est supporté vers où est-ce qu'on s'en va, puis qu'on n'a pas à. C'est que c'est tellement une façon de vivre qui est différente de juste dire, je me lève le matin, je fais ça, Je j'ai vais mes t'en tâches à souvenir. faire, je coche à ça. Je viens de me souvenir du troisième point, gang. Je vais te Merci d'avoir laisser, vas-y. continué. Ouais, Oui. avant que tu l'oublies.
C'était l'affaire des choix. Puis ça faisait rapport, tu Hum. parlais, tu faisais avec tes mains le genre de vague, de comme t'essayes, tu reviens, t'essayes, tu reviens. Ça, c'est un autre point qui est vraiment important, c'est que si tu décides de prendre la décision de suivre, ton intuition puis de te faire confiance, puis qu'à un moment donné, tu sens que c'est rendu trop ou que c'est pas la bonne place ou que comme c'était un message erroné de ton intuition, que tu as mal compris. Je sais pas l'excuse que tu vas te donner, mais que tu veux juste faire un backup, tu as le droit. Tu sais, c'est comme chaque décision que tu prends ne sont pas des décisions finales emprisonnées dans un. Tu sais, c'est comme tu Mhm. fais ça inconsciemment, emprisonne des croyances dans le temps, puis ça reste là. Mais je te jure, tu peux changer d'idée, tu peux prendre un nouveau choix, puis ça s'appelle le pouvoir de choisir. Tu peux choisir quand tu veux, n'importe quand. Puis l'idée, c'est Mhm. que tu choisis à chaque fois la même chose, puis que c'est toujours aligné, c'est que tu es dans la bonne voie. Fait Ça se peut que des fois, c'est quelque chose que tu as fait toute ta vie, que tu penses que tu es sur le bon chemin, puis à un moment donné, c'est comme, ben, c'est plus ça, puis c'est correct, puis tu as le droit de que, faire un correct. nouveau chemin, C'est ça, de faire un nouveau choix pour prendre un nouveau chemin. un nouveau C'est chemin. un nouveau chemin. Fait que, ouais, c'est ça. La possibilité de choisir, puis qu'à tout moment, des fois, c'est comme on a peur de dire, oh, mais là, tout d'un coup, que je vais là, puis ça devient trop grand, puis que je peux pas le supporter, puis que je sais pas. Ouais, mais tu peux aussi, rendu là, te dire Ouais, comme, OK, je vais m'adapter, je vais trouver une autre solution, ou je vais peut-être comme changer complètement, comme, on peut, c'est ça, s'adapter puis changer à ouais. tous les moments selon qu'est-ce qu'on a vraiment envie. Tu sais. Ouais. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que des fois, on pense que c'est une question de vie ou de mort, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais là, Oh si my je fais God. ça, après ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vas-y, essaye-le, tu vas le voir. Ouais, tu sais, même, exemple, là, que genre, t'es pas bien dans ta job, ça fait 15 ans, là, puis t'es malheureux, là. Ben, tu peux, comme, partir. Changer de job. Tu peux changer de job, tu peux penser qu'il y a d'autres choses qui existent. Tu peux croire qu'il y a juste ça qui existe. Genre, si c'est ça que tu veux, so be it. Mais comme, je te garantis que si tu te donnes, juste dans ta tête, sans prendre la décision formelle de je démissionne, si tu fais juste te dire dans ta tête, hey, tu sais quoi, je pense que je change de job et je démissionne. Tu viens d'ouvrir la porte. Tu viens d'ouvrir la porte d'infinies possibilités. Mm. Là, il y a un paquet d'affaires qui va se manifester. Tu vas avoir un paquet d'affaires que tu n'as jamais vu avant. Parce que tu t'es juste donné la possibilité de voir différemment. Ça crée de l'espace, ça crée des nouvelles, Ah c'est ça, des oui. nouvelles possibilités, de nouvelles façons de voir, de comme, Ouais. OK, ben là, si je fais ça, ça veut dire que telle affaire, telle affaire. C'est comme s'il y a plein de nouvelles façons de voir qui vont arriver, mais c'est vraiment, Ah oui, moi, mon chum, au il choix à chaque faisait fois. pas à manger. Parce que moi, je m'étais tout le temps dit, mon chum fait jamais rien puis fait jamais à manger. Jusqu'à temps que je me dise, mais si jamais il avait envie de faire à manger. Depuis ce temps-là, il fait tout le temps à manger. C'est aussi simple que ça, gang. Fait que tu vas croire quelque chose, tu vas l'emprisonner dans le temps. T'as demandé quelque chose à quelqu'un qui t'a dit non une fois, t'es comme ça y est, Il va dire non tout le reste de tu sa vas vie. toujours dire non. Mais non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est Ouais. pas ça. La vie, elle va te surprendre. Ça se peut que tu lui demandes, puis il va dire, hey, sais-tu quoi, ça me dérange pas, je vais y aller. Sais-tu quoi, ça me dérange pas, je vais le faire, ça va me faire plaisir. Mhm. T'aimes ça faire à manger. Mais tabarnak, ça fait 10 ans, tu me l'as Ah, pas moi dit. aussi. Tu tentais pas de me le dire avant. Tu sais, mais c'est ça que c'est. C'est tant que tu te libères pas toi, tu libères pas les autres. Mhm. Dans le fond, on s'en fout des autres. Toi, qu'est-ce que tu as envie de croire? Toi, qui t'as envie d'être? Puis qu'est-ce que tu as envie de faire par rapport à ça? That's Puis it. au final, pour moi, c'est pas genre on s'en fout des autres, c'est comme mais take Ouais. care of yourself, puis genre au final, justement quand j'ai vraiment juste le mot care, là, quand tu genre ouais, je cherche le mot en français, mais quand t'as vraiment T'intéresse? comme ouais, mais un sentiment de genre voyons, de care, là. Quand tu cares vraiment pour Ouais. les gens, comme au final, tu vas faire les choix qui vont faire en sorte que toi, tu te sens bien, puis que lui, tu te sens bien parce que tu veux que cette personne-là se sente bien. Puis que t'es Oui. comme, je vais faire la décision qui va faire que je me sens bien, puis je le fais Ouais. pas pour dire fuck tout le monde, puis tout le monde va Non. être impacté négativement par Exact. mes choix. C'est comme, je fais mes choix, puis au final, comme si tu fais le choix qui est aligné pour toi, tu vas réaliser que l'impact sur les autres va être encore mieux parce que toi, t'es heureux, tu vas rayonner encore plus, puis finalement, Ouais. les autres vont voir ça, puis c'est comme, mon Dieu, ça a un impact encore plus grand. Fait que Ouais. si justement tu cares encore plus pour les gens, tu vas pas juste faire des choix pour eux, tu vas faire des choix pour toi qui va avoir un impact sur eux par la Oui. suite, tu sais. Ça, c'est le vrai caring. Ouais, c'est ça. Je sais qu'on a toujours pas le mot, mais les gens, prendre soin, nurture. Ouais. C'est pas, parce que c'est pas prendre soin, là, mais je veux dire, si t'as vraiment une attention pour les autres, mettons, là, c'est ça le mot, Attention, là. ouais. Ouais. Puis, tu sais, c'est justement ça que je disais avec ma cliente juste avant qu'on se parle, là. Tu sais, je suis comme, tu sais, c'est fou comment que les gens, ils pensent que quand tu fais du développement personnel ou que quand tu décides de prendre soin de toi ou que tu penses juste à toi, que genre, la vie qui t'a créé jusqu'à date va tout s'écrouler. Genre, qu'il va falloir que tu te sépares ton chum, que tu partes de ta job, que tu changes de pays, genre, que. Non. Non, non. C'est pas obligé d'être aussi dramatique que ça, là. Tu sais, moi, dans mon histoire à moi, ça n'a pas été dramatique de même. Mhm. Puis quand je dis justement, tu te fous des autres, c'est pas dans le sens où tu t'en colles,
C'est dans le sens où, au lieu de prendre des décisions à partir des autres, pour les autres, tu le fais pour toi en sachant que ça va avoir un impact bénéfique pour les autres. Mhm. Il faut que Exact. ça passe par toi en premier. Ouais. Parce que tu es la seule personne qui va être là pour toi. Tu show up pour toi, tu stand up pour toi, tu choisis toi, tu crées pour toi. Le reste, c'est tout un ripple effect de toi qui t'aime et qui te libère. J'aime ça. Mais c'est ça, je pense que c'est important de mettre la nuance. Je veux pas qu'on fasse Oui. comme OK, dans le fond, moi, je vais commencer à me foutre des autres, là. C'est comme, je pense Non, qu'il y a c'est ça. vraiment une différence puis une nuance à Oui. aller chercher, là. Non, Fait non, parce que, que, tu sais, euh, le monde va écouter le podcast, va partir de suite. Ben là, ils m'ont dit qu'il fallait que je me foute du monde, fait que là, ça part, là. C'est pas ça qu'on tu sais, a puis dit. genre, si les gens me connaissent et qu'ils me suivent, ils vont comprendre que je suis la personne, je suis la dernière qui se fout le moins du monde. Que genre, ma vie, tu sais, genre, je la dédie justement au bien-être des gens, que les gens arrivent à trouver cette place-là en eux, qui vont être vraiment bien, qui fait après Mhm. que la place sur Terre, la place qui co-crée avec les gens, c'est encore mieux que qu'est-ce qu'ils pouvaient s'imaginer. Mhm. J'aime C'est ça. juste, c'est plus positif, c'est plus comme le fun. Ouais. Ben super. Je sais pas si pour comme conclure le podcast, t'as un petit dernier message ou quelque chose que tu as envie de partager avec les gens, Ouais, justement. Oui. ouais, je pense que il y aurait deux choses que je dirais. Un, c'est t'es la personne la plus importante de ta vie. Puis je pense qu'on le répète pas assez souvent, mais tu es la personne la plus importante de ta vie dans toutes les sphères, dans toutes les facettes, que ce soit physique, mental, émotionnel, énergétique, dans ton travail, dans ta job, dans ton relation amoureuse, peu importe où est-ce que tu es dans ta vie, tu es la personne la plus importante de ta vie. De ta vie. Et non de la De... vie de tout le monde, mais de Non, ta c'est vie, ça, ouais. de ta vie. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est pas genre on se fout les autres, c'est t'es la personne la plus importante de ta vie. C'est ça le point pour que tu retiennes. C'est que faut que tu prennes soin de ta santé physique, faut que tu prennes soin de ta santé émotionnelle, ta santé mentale. Je te dis, genre, on est venu sur Terre pour être heureux. Mm. Make it happen, s'il vous plaît. Puis la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est la vie, c'est une série de célébrations. Comme la célébration ne meurera jamais tant aussi longtemps que tu vas être sur Terre. Fait que c'est vraiment apprendre à développer cette gratitude-là pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as déjà, puis d'apprendre à accueillir puis à faire de l'espace pour tout ce qui peut s'en venir qui va être encore mieux pour toi. Mm. C'est une note très plus en douceur, mais qui fait J'adore. partie de ça. C'est très multi-step. On était pas l'intention, c'est comme on revient dans la gratitude et Oui. l'amour de la vie. Mais tu sais, je pense que la vie, c'est ça, tu sais. C'est un Ouais. mélange entre ton côté rockstar rebelle qui a envie, genre, de venir créer puis de venir manifester une vie vraiment malade mentale, tu sais, genre ta best life. Mais pour arriver à ça, ça te prend un corps qui est soutenable, ça te prend quelque chose qui est là, que tu prends soin d'eux. Mhm. Fait que, tu sais, même si moi, je vais être la fille la plus heureuse au monde, si je prends pas le temps de prendre soin de moi, si je prends pas le temps d'aimer mes proches, de m'aimer moi, rendu à la À fin quoi de ça sert? l'histoire, j'aurais rien à raconter. J'aime ça. Ben, merci Ouais. beaucoup pour ta présence. Puis ceux qui veulent te découvrir ou te suivre un peu plus, où est-ce qu'on peut te trouver? Facebook, Instagram, TikTok. Sur Facebook, j'ai ma page perso et pro. Les deux sont accessibles. Je suis pas mal là partout. Je suis beaucoup sur Instagram Story. TikTok, je fais mes petits shorts une fois de temps en temps, là. Puis, ouais, je suis très, très vrai. Fait que ce que tu vois, c'est ce que je suis. Puis, C'est pour ça qu'on a amusez-vous. l'air de ça aujourd'hui, pour Oui, ceux qui voient le podcast en visuel, là, mais voilà. oui. Bien au naturel, on aime ça. Ouais. Super. Ben, merci beaucoup pour ta présence, puis on se voit dans un prochain épisode de Grandir en toute simplicité.